Les gars, gros merci d'avoir cliqué sur cette... Ah, on est sur YouTube là, les gars, il faut faire le switch. Les gars, gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate that. Avant de commencer, bien sûr, likez la vidéo. Et abonnez-vous, car on est en route vers 6... Non, on a atteint 6000. On est en route vers 7000 abonnés. 7K subscribers. What you know about having 7K subscribers? Let's get it. Adé Laurent, enfin banni sur TikTok. Point d'interrogation. Point d'exclamation. What? Le gouvernement saisit TikTok pour faire retirer les contenus de l'influenceur Adé Laurent. C'est une première qui se passe en France et je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Bien, que s'est-il encore passé? Avant de vous expliquer la première qu'on a eue en France, il faut quand même une piqûre de rappel. Adé Laurent, présent sur TikTok avec 1,5 million d'abonnés, s'est d'abord fait connaître sur les émissions de télé-réalité comme Garde à vous, où il a vite suscité l'attention des téléspectateurs grâce à son comportement et à son attitude. Mais aujourd'hui, si je vous parle de lui, ce n'est pas pour vous parler de son parcours assez bancal sur différentes émissions de télé-réalité, mais sur ce qu'il fait aujourd'hui sur TikTok. Car grâce à la notoriété qu'il a eue grâce à ses émissions, il s'est vite lancé sur les réseaux sociaux, avec un compte Instagram qui a maintenant sauté et un compte TikTok où il est devenu super actif. Mais entre les réseaux sociaux et les émissions de télé-réalité, Adé Laurent s'est lancé dans un milieu plus que particulier. Enfin, maintenant ça y est plus trop, car de plus en plus de personnes s'y mettent, mais Adé Laurent s'est mis à la création de contenu pour adultes. Si vous avez moins de 13 ans, je pense pas que vous allez comprendre grand chose, mais pour les personnes plus âgées, sachez qu'Adé Laurent fait pas du contenu pour adultes en free access, comme ce qu'on peut voir sur des sites en noir et orange, et plutôt sur des sites comme Mime et OnlyFans, qui sont des sites permettant aux créateurs de contenu de monétiser leur création. Et comme le milieu du plus 18 est assez connu pour tirer un maximum d'argent aux personnes qui en ont le plus besoin, si je peux dire ça comme ça, et bien c'est sur cette plateforme qu'Adé Laurent a décidé de monétiser. Attends, comment il a dit ça? J'ai aimé comment il a dit ça. Ces plateformes-là sont connues ou sont très forts à prendre l'argent à ceux qui en ont le plus. J'ai aimé comment il a formulé cette phrase. Comme le milieu du plus 18 est assez connu pour tirer un maximum d'argent aux personnes qui en ont le plus besoin, si je peux dire ça comme ça, et bien c'est sur cette plateforme qu'Adé Laurent a décidé de monétiser un contenu où l'on peut le voir dénudé, soit seul ou accompagné de filles, en train de faire des choses pas très catholiques. Mais bon, j'ai envie de dire là-dessus, en soi, y a pas de souci. Chacun est libre de faire le contenu qu'il veut et où il veut. Facts. Là, je vais pas te mytho, le sujet du stream, ça me touche. Ça m'en touche. Attends. Les sujets du stream, là, ça m'en touche, sans faire bouger l'autre. Je reste juste parce que t'es cool et tu réagis bien, je trouve. Hey, Oli, si t'as des bons trucs sur quoi réagir, honnêtement, let me know. Je suis open-minded, je suis ouvert d'esprit, donc t'inquiète. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant parce que j'avais déjà une fois dit ça dans une autre vidéo. Je trouve qu'Adé Laurent, on le voit souvent comme une mauvaise personne, etc., etc. Et je dis pas que c'est un exemple, mais on peut pas mentir que ce type, il est, comment dire, real, honnête. En tout cas, il ment pas. Pardon. Il dit les choses comme elles sont. Et c'est un truc quand même que je respecte. Et j'aime bien comment il s'exprime. Même si ce qu'il dit, je trouve que c'est n'importe quoi. Il veut, mais le problème c'est comment tu promotionnes la chose. Car oui, Adé Laurent a eu la merveilleuse idée d'utiliser son compte Instagram pour parler de ce qu'il fait sur ses plateformes, alors qu'il est suivi en grande majorité par des mineurs qui l'ont vu dans des émissions de télé-réalité comme Les Princes de l'amour ou La Villa des cœurs brisés. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a exploité l'algorithme de TikTok en se créant un compte et en utilisant son comportement pour créer des vidéos virales et donc faire monter son compte TikTok à plus de 1,5 million d'abonnés et d'ensuite utiliser cette notoriété pour promouvoir mais pourquoi son il s'est fait contenu ban? Adulte à sa communauté. Pourquoi il s'est fait ban? C'est ça qu'on veut savoir. Juste pour vous dire, rien qu'en 2021, plus de 500 millions d'utilisateurs mineurs se sont inscrits sur TikTok. Sans compter les enfants qui utilisent les téléphones de leurs parents pour scroller toute la journée sur TikTok, on peut compter rien que cette année-là, pas loin d'1 milliard de mineurs se baladant sur TikTok. Et ça, c'était qu'en 2021. Là, on est en 2024, donc ce chiffre a sûrement doublé, voire même triplé en 3 ans. Et le problème est là, c'est qu'on a affaire à un mec qui fait la promotion ouvertement sur TikTok en se vantant d'avoir brisé 10 culs la veille devant des millions de personnes qui sont majoritairement mineurs et personne fait rien. À quand le prochain shooting? Pour la collection? Moi, pupus, chauffe pas le boss. Je suis ton meilleur élément, tu sais. Il peut aller très vite. Une Ouais, bonne pupus là. T'es la plus belle pupus des pupus, toi. Wow. Ah ouais, pour le coup, les gars, la petite Carla VX, les frérots. La petite queue, hein. La grosse queue de cheval. Ouais, j'aime que les grosses que tu veux de toute façon. Pas les petites. J'ai déjà posté la vidéo. Ok. La vidéo, je m'en bats les couilles. Tu manques de respect comme ça? Allez tous sur mon Telegram, les gars. Allez tous sur mon Telegram. Faites fuiter la vidéo, j'en ai rien à foutre. Elle est en train de faire du sport à poil. On voit son cul. On voit sa chatte. J'en ai rien à foutre.
J'en ai rien à foutre. Tu manques de respect comme ça, tu veux jouer, on va jouer, Carla. Je t'invite ici en Italie pour faire du contenu, pour faire des films, et tu manques de respect comme ça, je poste la vidéo sur Telegram tout de suite. Allez tous cliquer ici, les gars. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que j'ai déjà parlé de femmes faisant la promotion de leur OF ou de leur mime avec des vidéos assez bancales sur TikTok, tout ça pour faire monter leur chiffre d'affaires. Et pour la majorité d'entre vous, vous étiez tous Waouh. Non, des fois il se passe des trucs bizarres dans le monde. d'accord sur le fait que c'était mal vu que ces femmes-là fassent la promotion de contenu pour adultes sur TikTok. Alors, pourquoi pas là? Genre, je veux dire, c'est exactement la même chose, voire même pire. Là, on a affaire à de vraies vidéos qu'on retrouve normalement sur un site noir et orange, et tout le monde banalise ça. Voire même pire, personne n'en parle. Je trouve ça affligeant que des humains normalement constitués normalisent le fait que leur petite sœur ou petit frère peut tomber à tout moment sur des vidéos d'Adé Laurent parlant des meufs qu'il a baisées. Mais je pense que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le créateur est responsable pour le comportement du consommateur? Imagine ta communauté, c'est des gamins, c'est des enfants, ok? Est-ce que c'est ta faute? Ou est-ce que maintenant, toi, tu dois changer ton contenu parce que les gens qui te regardent, c'est des gamins? Non, le contenu que tu fais, c'est le contenu que tu fais. Est-ce que tu dois vraiment changer ton contenu parce que maintenant, il y a des gens, il y a des jeunes qui te regardent? Si, par exemple, toi, ton but, c'était même pas de faire du contenu pour des enfants. Mais apparemment, il y a que des enfants qui regardent. Maintenant, parce qu'il y a des enfants qui regardent, tu dois changer ton contenu? Tu dois changer ton message? C'est ça que je trouve un peu bizarre. C'est ça que je trouve un peu difficile aussi. C'est ouais, est-ce que, par exemple, ici, Adé Laurent aussi, donc, apparemment, donc, il s'est fait ban. OK. Parce que, j'imagine, il dit des dingueries, il fait des dingueries, etc., etc. Est-ce que, ma question est, parce qu'il y a des règles. TikTok a des règles, YouTube a des règles, Instagram a des règles, il y a certaines règles à suivre. Si il ne brise pas les règles, s'il ne franchit pas les limites, il est bon, non? Bref, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment genre, parce que maintenant il y a des enfants sur une certaine plateforme, est-ce qu'il faut tout changer? Ou est-ce que c'est aux parents de gérer ce que les enfants consomment? La responsabilité, elle est chez qui? Est-ce que la responsabilité est chez le créateur? Ou est-ce que la responsabilité est chez le responsable du consommateur? Le parent, le père, la mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un peu ce que je pense. C'est que... Tu vois? Moi, maintenant, imagine, je vais donner un exemple. Moi, imagine maintenant avec ce que je fais, tout d'un coup, les gens qui regardent ce stream, c'est tous des gamins de 12 ans. Est-ce que maintenant, parce qu'il y a des gamins de 12 ans qui regardent mon truc, maintenant, est-ce que moi, je dois commencer à changer la manière dont je parle? Si auparavant, j'avais jamais eu des problèmes avec ça. Ah ouais, tu dois changer ton message parce qu'il y a des petits qui te regardent. Et je dis, mais si vous trouvez que mon message n'est pas bon, dites à votre petit de ne pas me regarder. C'est pas l'inverse. Le créateur n'est pas responsable, les parents doivent filtrer contre... Yo, that's exactly what I'm saying. Les parents doivent filtrer et contrôler ce que regardent leurs gosses. Ras-de-bol, l'état nounou. Exactement, rendons aux parents la responsabilité. Petite explosion pour Wally. Let's go, Wally. Let's go. A baisé la veille. Genre, je sais pas si ça choque que moi, mais quand je vois que sur internet personne n'en parle, je trouve ça limite affligeant. Le pire, c'est que derrière, comme personne n'en parle, il se permet de faire un podcast avec Tom sur Snap, qui lui d'ailleurs va bientôt se manger une vidéo pour ses arnaques, où on peut les voir parler de X pendant 44 minutes. Oui, 44 minutes, où ils parlent de sujets pour adultes, alors que la plateforme est remplie de mineurs. Frérot, moi je pars en couille. Regarde, directement, je vais rentrer dans le vif du sujet, frérot, t'as vu, j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps. Quelle taille fait ta bête à Adé Laurent? Si je tombe amoureux d'une... C'est énormément suspect. Énormément suspect de la part de Tom qui demande ça comme ça, qui veut savoir ça. Oh ouais, non, c'est pour les fans. Non. Imagine 1 million de fans et on me demande, s'il te plaît, demande-lui quelle taille a son... Je mets un tweet, public announcement, les gars. Si tu veux savoir quelle taille a son truc, unfollow-moi, bloque-moi. Plus jamais. Je veux plus jamais te voir. Plus jamais. Suspect. Pourquoi tu veux savoir ça? T'as quelque chose à nous raconter, Tom? Qu'est-ce qui a quelque chose qui va pas chez toi? Oh, d'une meuf, mais tu l'as piné il y a 2 ans, c'est impossible que ce soit ma meuf. Ça sera impossible. Non, par contre, si elle a 25, 26 ans et qu'elle s'est tapé 35 mecs, ça me dérange pas trop, frérot. Ah, c'est le truc body count, ça on connaît. Hein. C'est la discussion éternelle. Allez, discussion éternelle. Chacun son avis là-dessus. Honnêtement, je vais pas... pas trop parler là-dessus. Frérot, j'ai toujours dans le consentement, évidemment, et dans le respect. Toujours, Respect, consentement, ok. Toujours.
Bah, des plans à plusieurs, frérot. 4-5 mecs. 4-5 meufs. 10. 10. Ouais. Vous étiez 10. Dans le salon. Et ça se tournait un peu tout. Ouais. Capote, pas capote? Bien sûr, protection toujours. Protection au petit Faire mal. attention, très important, bien sûr. Et à 10 dans un salon. C'est exceptionnel. Et pour couronner le tout, la vidéo a plus d'1 million de vues à l'heure où je vous parle. 1 million de personnes trouvant normal le fait qu'un mec fasse la promotion de ses contenus pour adultes sur des plateformes où vos petits frères et petites sœurs scrollent toute la journée. Je sais pas c'est quoi trop le problème. C'est le fait qu'il fait la promotion de contenu adulte ou le fait qu'il fasse la promotion en général. Parce que regarde, imagine, j'ai une question. Imagine, au lieu qu'il fasse la promotion pour le contenu pour adultes, il fasse la promotion pour des investissements crypto qui vont te rendre riche. Est-ce que c'est moins grave? Parce que la crypto, un enfant de 12 ans, crypto, investissement, ça ne l'intéresse pas. Ouais, mais l'argent, c'est toujours positif. Ah bon? Il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches, sont partis en couille après. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont devenus riches. Donc moi, mon truc, il y a de tout sur les réseaux. Tu peux pas commencer à dire aux gens, ouais, parce qu'il y a un certain type de personnes sur la plateforme, change ton message. Le monde extérieur aussi ne fonctionne pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sors à Cergy, dans le quartier de Wally, à 1h du matin, il y a des trucs qui peuvent se passer. C'est juste la réalité. Donc, on te conseille de ne pas sortir dans le quartier de Wally, Cergy, à 1h du matin. Bien sûr, on dit aux gens de la rue, ouais, arrêtez les gangsters et arrêtez de faire vos histoires, etc., etc. On veut que ça soit un endroit sain. Oui, ok, mais la réalité est que ça continue à arriver. C'est ça la réalité, d'accord? Donc, on demande aux gens même, les victimes potentielles, protégez-vous. En tant que père, tu dis à ton fils, tu dis à ta fille, les gars, le soir, restez à la casa. Le père ne va pas commencer à aller dans la rue. En tout cas, j'espère que non. Aller dire, ouais, sortez de la rue, les gangsters et tout. Comme ça, mes enfants peuvent sortir à 1h du matin. Non. Il y a certains endroits où il ne faut pas aller à une certaine heure. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Sur les réseaux, c'est la même chose. Il y a certaines personnes que je préfère que tu ne regardes pas. Parce que, selon moi, c'est une mauvaise influence. Ça, et puis t'espères que ton gosse t'écoute. Ça, c'est éduquer ton enfant. C'est ton job. Tu comprends ce que je veux dire? Oh ouais, non, en fait, non. Tout le monde autour de moi doit changer. Comme ça, moi, je peux vivre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que soient les acteurs X qui parlent de X pendant 44 minutes ou les woke qui te font la promotion du X ou exact, ouvert ou libéré à destination des enfants, c'est la même, c'est ça. C'est aux parents de contrôler l'État. Non, 100%, tu as raison. C'est pas normal qu'un mec comme lui soit autant normalisé sur les réseaux sociaux, car outre le fait qu'il fasse la promotion sur YouTube et TikTok, ce mec est juste détestable. Le contenu principal de son compte TikTok, c'est de faire des live matchs avec d'autres utilisateurs de la plateforme, et honnêtement, ces live matchs, c'est juste de la méchanceté gratuite envers les autres utilisateurs. C'est donc cette semaine qu'on a entendu Aurore Berger, elle jugeait le contenu de Adé Laurent extrêmement préoccupant. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes Aurore Berger réclame la fermeture du compte TikTok d'Adé Laurent, l'influenceur controversé, dont les vidéos tournent presque exclusivement autour de la sexualité et de la domination. Si la ministre juge le contenu d'Adé Laurent problématique, elle estime que TikTok, qui le met particulièrement en avant, est responsable. Les vidéos de l'influenceur controversé sont accessibles sans filtre ni contrôle, regrette-t-elle, mettant en cause l'efficacité des dispositifs de modération en place et sur les engagements de TikTok en matière de protection des utilisateurs les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. Si elle veut faire ça, elle doit y aller à fond, hein. Parce que c'est pas le seul, Adé Laurent, c'est pas le seul qui a du contenu un peu plus spicy. Un peu plus spicy ou qui fait du contenu comme ça. Si tu l'attaques lui, il faudra attaquer tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est pas aussi honnête. Surtout si c'est un gars qui parle un peu plus librement. On n'aime pas quand un homme est trop confortable en train de trop chauffer les gens. Tu vois, si on n'aime pas ça. Mais si c'est une femme qui parle, oh, liberté, etc., etc., ou qui montre certains trucs, oh non, c'est pas grave. Les enfants et autres. Mais si le contenu d'Adé Laurent est moralement répréhensible, il ne viole pas les règles de la plateforme, estime Thomas Ventwood, directeur Bolt Influence, une agence spécialisée dans le contenu des réseaux sociaux qui évoque une zone grise. Tout est suggéré, sous-entendu, mais il n'y a pas de nudité, de pornographie. Adé Laurent connaît parfaitement les règles de TikTok, estime le spécialiste. Et c'est là qu'on se retrouve dans une affaire qui est
plutôt compliqué. Déjà, un truc qui est bon à noter, c'est que enfin l'État commence à regarder ce qui se passe sur TikTok et à bannir certains influenceurs qui, comme je vous l'ai dit dans l'extrait, sont juste à bannir. Mais maintenant la question c'est, est-ce que TikTok pourrait-il supprimer le compte d'Adé Laurent? Si le contenu d'Adé Laurent ne viole pas le règlement, le réseau social pourrait néanmoins aller dans le sens du gouvernement. Et pour cause, TikTok est sous pression. En France, le réseau social est déjà dans le viseur. Une commission d'enquête parlementaire et sera auditionnée en juin. La plateforme est également visée par une enquête européenne pour de possibles manques à la protection des mineurs. Cette pression va sûrement jouer dans leurs décisions. TikTok va sûrement accepter pour calmer les esprits et éviter une situation comme aux États-Unis. À savoir quel levier TikTok va actionner. Selon les spécialistes, ils peuvent déclarer son contenu accessible aux plus de 18 ans, mettre son compte en shadowban, c'est-à-dire réduire drastiquement sa visibilité ou le bannir définitivement. Honnêtement, de vous à moi, connaissant les réseaux, si une sanction doit être appliquée sur Adé Laurent, ça devrait être un ban total de son compte TikTok. Et c'est ce qui va sûrement être le cas. Mais malheureusement, et oui, vraiment malheureusement, cette décision pourrait entraîner une autre question. Adé Laurent, ça a un compte parmi tant d'autres. Si vous me connaissez maintenant depuis longtemps, vous savez le nombre de personnes qui font ce genre de choses sur TikTok. Et dans cette même question, on en a une autre qui vient percuter celle-ci. Est-ce que derrière on supprime tous les comptes masculinistes ou est-ce qu'on supprime tous les comptes liés à tout ça, c'est-à-dire les femmes et les hommes? Parce qu'on sait très bien que TikTok, en question de femmes, ils sont assez sensibles quand il s'agit de les bannir. C'est un peu ça le truc, c'est la discussion. Si on décide de supprimer ce compte, pourquoi pas? Par contre, on le fait pour tout le monde, ouais, il a compris, tout le monde, tout c'est un OnlyFans. La promotion montre... Non, c'est ça, clairement. C'est ça, si lui, son compte, il a sauté, tout le monde a sauté. Sinon, voilà, c'est comment dire, ouais, hypocrite. Adé Laurent, même aussi, il avait réagi là-dessus. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Quelle qualité du micro. Ça fait du bien aux oreilles même d'entendre un... Oh, waouh. Je vais même recommencer. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Yes. On m'a réduit au silence sans aucune explication. Et aujourd'hui, je vais pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. Pour que vous sachiez clairement ce qui s'est passé, les gars, le 14 mai dernier, la ministre Aurore Bergé a envoyé un courrier au patron de TikTok pour supprimer mon compte. Je n'ai reçu aucune lettre, aucun mail, aucun message. Et le lendemain, 24 heures plus tard, mon compte a été banni. Je trouve ça scandaleux. D'après la presse, la ministre me reprocherait de propager une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. De diffuser des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes. Je décrirai également des pratiques... Ouais, ça veut dire quoi ça? Elle paraît jeune. J'ai l'impression qu'elle est jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. On peut commencer à maintenant accuser les gens sur j'avais l'impression qu'elle avait l'impression qu'elle était... Genre ça veut dire quoi ça? Les gens cherchent. Si les gens veulent trouver quelque chose, ils vont trouver quelque chose. On va trouver une raison. Pratiques sexuelles violentes. Je suis pas un massue, mais c'est le même délire. Si on décide de dire on supprime les masculinistes de ce genre de plateforme, alors les féministes s'en vont aussi. Mais c'est clair. Même si je suis pas d'accord avec les masculins, ils ont autant le droit de la parole. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout compris. T'as tout compris. Et sans consentement. Je contribuerai également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Je conteste fermement toutes ces accusations. Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais pris de mineurs en live TikTok. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est la réalité. Dans toutes ces vidéos aussi, il le dit à chaque fois, c'est du contenu pour majeurs. Si t'es majeur, tu dois être majeur. Et c'est la même chose ici quand il fait ses trucs, quand il va on avait une fois parlé de ça, il fait des boîtes de nuit, etc., etc. Je sais pas si tu peux vraiment attaquer ce type. Même si ça peut être frustrant ce qu'il fait, pour certaines personnes, le type, il est en ordre. Il est carré dans son business. Il n'y a pas grand-chose que tu peux pas lui en vouloir. Il est correct. Ça peut pas être peut-être pas propre. Peut-être qu'il kiffe pas s'il fait ouais, non, il est sale. Les femmes, etc., etc. Le X. Ouais. Mais tout ce qu'il fait, selon moi, de ce que je sais, c'est dans les règles. C'est dans les règles. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos à lui. À chaque fois, soit il parle avec des adultes, il parle jamais à des enfants. Et il dit toujours, ouais, c'est pour les adultes. Bref.
aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Je prône l'égalité homme-femme à longueur de journée, à travers le consentement, le respect et le fait qu'une femme a exactement les mêmes droits que l'homme. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, pour moi, ça n'a aucun problème. Et aujourd'hui, les femmes sont pointées du doigt parce qu'on les traite de filles faciles parce qu'elles ont une vie sexuelle assez développée. Les hommes ont le droit, les femmes également. Je prône l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté sexuelle à égalité. Pour moi, une femme qui couche avec plusieurs hommes et un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes personne pour juger. On fait ce qu'on veut. Vous le savez très bien, à travers mes vidéos, à travers mon divertissement, je prône le respect, le consentement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices pornographiques professionnelles qui me demandent par DM, par message, de shooter avec moi. En aucun cas, je force des filles à pratiquer des pratiques sexuelles. C'est faux. Dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. Vous savez très bien que j'arrive à dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle d'acteur pornographique. Il n'est pas dans l'égalité. Il part des X sur les réseaux sociaux sans en montrer et montre du X sur les plateformes dédiées, ouais. Si les enfants le suivent sur Internet, alors les parents doivent agir. L'État n'a pas opté pour censurer communiste. C'est ça. Il est dans les règles. Il est dans les règles. Et sur TikTok aussi, des fois, tu vois, il fait des petites feintes où tu te dis, je sais de quoi tu parles. Queue de cheval, etc., etc. Et l'autre aussi, j'aime que les grandes queues, Tu vois, on parle de queue de cheval. Qui va dire quelque chose? Tu vois? Même si on sait, les gens qui savent, ils savent, tu vois? Et donc, oui, en tant que parent, tu peux pas aller là dire, non, il faut l'enlever des réseaux. Non, tu dois te dire, ce type... Écoute, Benjamin, non. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne regardes pas ça. Non, tu enlèves. Point la ligne, ça c'est ton boulot. Souvent en avant des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Je suis également en train de monter une marque de préservatif. C'est le comble, les amis. Pour moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. Vous le savez très bien, quand j'allume un live, j'ai 2 mots à la bouche. Le consentement et le respect. Vous le savez très bien. Et si je dois me répéter jusqu'à la fin de ma vie, je le répéterai. Le consentement et le respect sont 2 sujets très importants pour moi. À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, sexiste, misogyne. Vous savez très bien, je suis un mec cool, sympa. Lui, c'est tout sauf... Adélran, c'est tout sauf misogyne. Moi, ma femme, elle a... C'est la 30 body count, je m'en fous. Et c'est non, ça c'est tout sauf masculinisme. Mais, avouez, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il s'exprime bien. Ce type, je pourrais vraiment l'écouter pendant 1 heure. Non, c'est pas vrai, parce que des fois, ces podcasts-là, trop, c'est trop. Mais on peut dire, ce type, il s'exprime bien. C'est un gars confiant. Il explique les choses. Toujours de bonne humeur et qui est là pour vous divertir. Si j'ai pu blesser quelques personnes, je m'en excuse, mais ce n'était en aucun cas l'objectif principal. Je suis un mec détente, je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Vous vous rendez compte ou pas? Aux États-Unis, en 2023, un homme politique a voulu faire arrêter TikTok. Et sous prétexte de la liberté d'expression, TikTok s'est défendu en disant... On a le droit d'être aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est le principe de la liberté d'expression. Mais quand en France, une ministre n'est pas content par rapport au contenu préoccupant d'Adé Laurent, selon elle, elle décide de faire arrêter son compte et de bannir son compte en moins de 24 heures. Et là, on en parle de la liberté d'expression. En 24 heures, tout s'est écroulé. 1,8 million d'abonnés qui me suivaient au quotidien, tous mes lives, tous mes posts, tous les messages que j'ai pu avoir avec vous, tout s'est écroulé en moins de 24 heures. J'ai reçu aucun message, aucun signalement, aucun mail de TikTok, rien. On m'a littéralement censuré. Après... Et c'est ça le truc. S'ils ont rien à dire. Mais c'est ça. Mais c'est... À la fin, si tu es sur une plateforme, imagine, tu es sur YouTube ou tu es sur Twitch. On est sur Twitch ici. Ok. Imagine tu gagnes des sous sur Twitch. Ok. Tu es un streamer. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu peux dire moi je suis indépendant, j'ai pas de, tu vois, je travaille pas. Non, t'es un employé de Twitch en fait. Tu comprends? Et donc eux, à tout moment, ils peuvent se dire t'es viré.
C'est ce que je pense. Mais en même temps, je pense pas que c'est vrai parce que il y a des règles à suivre et si c'est pas dans les règles, tu as le droit de te plaindre. C'est vrai. Donc, ce que je dis, c'est pas correct ce que je dis. Mais en tout cas, ils ont clairement le pouvoir de se dire, hey, toi, tu casses les couilles, en fait. Tu peux sortir. It's bad for business. Ah non, je préfère pas. Et ils te mettent de côté. Regarde, non, sans même rien devoir te dire. Tout ce que tu peux faire, c'est te plaindre et espérer qu'il y a un max de gens qui te soutient et qui se disent hey, TikTok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez viré mon TikToker préféré? Pourquoi? Tu vois? Et espérer que TikTok sente la pression et se dise ah, c'est bon, tiens, on va le rendre son compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que tu peux faire parce que regarde maintenant, ils allaient se plaindre chez qui? Tout ce qu'il fait, c'est se plaindre maintenant. Oh, c'est pas normal, s'il vous plaît, les gars, soutenez-moi que je récupère mon compte. Mais c'est ça le truc, c'est là où tu vois que voilà, une plateforme, une application, ils en ont rien à kicker de toi. Tu peux avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Bien sûr, au plus grand et populaire que tu deviens, au plus de poids que tu as, et au moins qu'on peut juste te mettre à l'envers, bien sûr, mais t'es qu'un chiffre. Et si t'es bad for business, t'es pas bien pour les affaires, ah, lui, coupe ça. C'est bien, t'es sorti. C'est ça. Tout le monde a l'accusation de isme, im. Oh, man. Salope. Aujourd'hui, et j'utilise ces termes tellement à tort et à travers qu'ils ne veulent plus rien. C'est ça. Tout le monde, dès que tu dis un truc un peu plus risqué, ah, toi, t'es quelqu'un comme ça, ah, toi, tu... Ah, non, c'est ça. Après termine ça, la vidéo. Je vais pas me laisser faire. J'ai tard, appelé des avocats, mes avocats personnels, qui ont envoyé un message à la ministre et également au patron de TikTok. Je peux pas me laisser faire, cette histoire va aller très loin. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, j'aurais adoré avoir l'opportunité de discuter avec vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu. Je n'ai reçu aucun message. Je ne comprends pas. Madame la ministre, vous savez autant que moi que mon contenu sur TikTok est totalement légal. Il n'y a pas de porno, il n'y a rien d'extrême et je n'ai jamais reçu de signalement. Je vois non offre. C'est ça le pire, jamais de signalement, donc il n'y a jamais quelqu'un qui t'a même tapé sur les mains, tapé sur les doigts, qui dit aïe. Je sais que tu es bien occupé, mais fais attention, dis pas ça, parce que sinon, il y aura des soucis. Rien. Tu es là, tu fais tes lives, tu gagnes ton argent, etc. Tout d'un coup, allez, donne tout. Fini. Et là, tu t'es dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? T'aurais pu me prévenir. T'aurais pu me dire que j'allais dans une direction, que j'allais droit dans le mur. T'aurais pu me prévenir. Surtout si j'ai plus d'1 million d'abonnés. Ça veut dire que voilà, je suis quelqu'un quand même sur la plateforme. Tu comprends? Mais là, tu vois ce que tu vaux. J'ai 1,8 million est-ce que tu ne vaux pas? Aidons-nous. Aidons la jeunesse. J'aurais adoré que vous puissiez... Qu'il fasse attention avec aidons la jeunesse. Je pense pas que c'est son rôle dans ce monde ici, par contre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Aidons la jeunesse. Pour qu'on discute des avancées et pour pouvoir utiliser mon influence de la meilleure des façons. Il y a énormément de causes nationales à traiter chez les jeunes. Le consentement, le respect de la femme. Il y a beaucoup de choses à traiter. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste, et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise, et je suis fier d'être acteur pornographique. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Donc en aucun cas, un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que tout le monde le sache ici. Et honnêtement, les gars, je suis fort, mais ça me fait tellement mal de recevoir des insultes comme masculiniste, sexiste, misogyne, car j'ai été très bien éduqué. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Encore une fois, je le répète, je bosse qu'avec des professionnels dans le milieu, et vous pouvez demander à toutes les filles avec qui je bosse, il n'y a jamais eu de problème. C'est un métier comme un autre, il faut respecter mon domaine d'activité, et je veux faire passer ce message. Vous le savez très bien que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je suis connu, ça fait 10 ans que j'ai commencé la télé-réalité. J'ai commencé TikTok il y a 3 ans et j'ai jamais eu de problème. Et la DADAD, les gars, c'est être un mec chill, cool, respectueux, sympa. Je prends du plaisir à venir dans tous les coins de France, dans toutes les boîtes de nuit, pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça?
Qui invite des gens tous les soirs en live par hasard? Qui prend de nuit pour vous? Bref. Ok. Donc ça, c'était un peu la situation Adélaurent. Mettez votre avis dans les commentaires. Parce que voilà, c'est pas rien et c'est un sujet où on peut se dire, genre, il n'y a pas vraiment une mauvaise réponse, pas vraiment une bonne réponse. Ça dépend un peu de X, Y, Z. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais voilà quoi.